intercession and praying for you in different areas of your life. The Lord ministered to me and let me know that not only has He answered and granted those miracles that you so much desire, but that all of this was planned a long time ago. Bonsoir, bonsoir. And He just got us into the situation where we Bonsoir have à our tous. faith lifted and Invitez receive vos what amis. is planned for us. Bonsoir, God loves us. Jean-Marc, It's Myriam. good. And so, in the next 7 days, beginning today, I'm going to be sharing with you the answers and the miracles that the Lord has granted Bonsoir us. Jean-Marc, bonsoir We'll begin Evelyne, today bonsoir with healing. Myriam. Your healing has been granted. A special miracle has been released for you. The Bible tells us about the times and seasons in the kingdom of God. And we are in a season Bonsoir, of miracles right Martine. now. And miracles are happening. Bonsoir, And that's what Marie-Jo. God ensured that we had our faith joined together like this. Bonsoir so à through this tous. mutual faith, Bonsoir, we Evelyne. receive what is planned for us. And together, Invitez vos amis avant so qu'on I will commence. share that Bonsoir, prayer with you Maminiana. right now, and the answers for your healing. All you have to do is receive it, as you did already by sending your statement of faith. So now, receive it because the prayer has been made, and the answer is yours. The miracle is yours. Amen. Bonsoir à tous, invitez vos amis. Today's answer En attendant, je laisse is for Pasteur Chris your prier healing. pour vous. En attendant Receive que that tout le monde se miracle right now, connecte. because God is healing you now. And the anointing of the Holy Spirit is reaching out to you. The diabetes is gone. And the Spirit of God is asking me to tell you that those pains will not return. The viral infection is over and you are healed. Your blood is touched by the Spirit of God. The headaches are gone. And that cancer dematerializes today. In the name of Jesus, receive that healing now. Receive healing for your body, for your heart, for your lungs, for your kidneys today. In the name of Jesus, you are healed. You are healed now. You are healed. Now, you can just put your hand on the palm of my hand. And Vous mettez receive votre that main sur l'écran miracle. Receive it now. pour recevoir la guérison. Recevez la guérison au nom de And you can Jésus. put it close to your body and just touch your body with it, because the anointing is reaching out to you. And that healing is yours right now. That growth is dead in Jesus' name. Right now. Right now. Be free. Be healed. Be cleansed. And for the baby, that child is healed in Jesus' name. That child is healed. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And the man that has been sick for so many years, and your family has been praying for you, this is your moment. Be healed. Young man, be healed. Young lady, be healed. Little girl, be healed. Be healed in Jesus' name. And his dear mother is being healed by the Spirit of God. The anointing for healing is out. Bonsoir It's Fernando. going out to you. Today, receive that healing that you have so long desired. Today is your day for a miracle, and it's yours now. Now tomorrow I have a word for your finances. Don't miss that. God bless you. Amen. Amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Invitez vos amis. Je sais pas aujourd'hui si Periscope marche mieux, mais bon, on voit pas trop qui est connecté, qui ne l'est pas. Donc, mais on va commencer. Amen. Continuez à inviter vos amis. Je voulais vous attendre un peu. Des picotements, amen. Amen. L'onction est la même, que ce soit en replay, que ce soit un vieux message de je sais pas combien d'années. L'onction est toujours la même, puisque la Bible vous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Donc, c'est la même onction. C'est pas, ça n'a rien à voir avec... ne pensez pas que... si vous regardez, par exemple, un message qui date de... La Bible a été écrite il y a je sais pas combien de milliers d'années. Mais elle a toujours cette onction-là. Elle produit toujours les fruits.
comme quand Jésus marchait sur cette terre. Amen. Je laisse les uns les autres se connecter. Je vois qu'il y en a qui arrivent avant que je commence le rhapsodie. Amen. Invitez vos amis. J'espère que tout le monde va bien et tout le monde a été béni hier. Bonsoir Pascal. A été béni avec justement le rhapsodie d'hier. Et aujourd'hui, on en regarde un autre. Amen. Donc, on va faire un autre ensemble. Donc, aujourd'hui, il nous conduit dans l'amour. Vous avez été bénis hier. Je vois, comment elle s'appelle, Martine qui dit oui, oui, oh oui. Amen. Donc, bah, tant mieux. Donc, on continue aujourd'hui. La bénédiction continue. Amen. J'essaie de pas trop bouger à cause de la connexion. Donc, on continue aujourd'hui avec un autre rhapsodie. Amen. Qui va nous bénir encore. Aujourd'hui, c'est « Il nous conduit dans l'amour ». Amen. Jean, le verset d'ouverture, c'est Jean chapitre 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Bonsoir Myriam, bienvenue. Voilà ce qu'il dit dans le verset d'ouverture. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est le livre de Jean, chapitre 13, verset 35. Amen. Marcher dans l'amour est un moyen principal de dire qu'un chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Voilà un trait de caractère, en fait, d'un chrétien conduit par l'Esprit de Dieu. Qui est conduit, bien sûr, pas oui, je suis né de nouveau, j'ai reçu le Saint-Esprit. Es-tu conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu marches selon l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es en communion avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu? Voilà. C'est donc comme un trait de caractère pour un chrétien. Amen. Marcher dans l'amour. Le Saint-Esprit nous conduit uniquement dans l'amour. Il ne vous conduira jamais de sorte à haïr quelqu'un, à être orgueilleux, arrogant ou à exprimer une colère effrénée. Amen. Tout cela vient du malin, du diable. Le Saint-Esprit, oui, sur Facebook. C'est chaque fois que je mets sur Facebook, c'est le rhapsodie que je fais, que je prêche le soir. Puisqu'il y en a un par jour. Amen. Donc c'est le même que je prêche, donc que j'explique. C'est celui qui est sur le Facebook. Amen. Sur la page le Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est sur celui qui est sur la page du Saint-Esprit. Des fois je le mets sur ma page aussi, mais en général sur mon profil, mais en général c'est sur ma page. Amen. Donc le Saint-Esprit vous conduira toujours uniquement dans l'amour. Quand vous avez le Saint-Esprit, pas quand même vous l'avez, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, quand vous êtes en communion avec l'Esprit de Dieu et que vraiment je marche avec l'Esprit de Dieu, je ne dis pas que il ne vous arrive pas de vous énerver. Vous pouvez vous énerver. Ça peut arriver. La Bible ne dit même pas de ne pas vous énerver. Elle vous dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. Donc je ne dis pas que ça ne puisse pas arriver. En général, vous reprenez tout de suite. Et vous ne vous énervez pas comme les gens du monde à casser tout, au truc. Vous énervez peut-être parce que vous n'êtes pas encore au stade où vous pouvez contrôler. Peut-être. Mais, marcher uniquement dans l'amour, c'est quoi? Par exemple, quelqu'un vous agresse verbalement, vous répondez parce que vous êtes en colère. Ou quelqu'un vous fait quelque chose, vous répondez parce que vous êtes en colère. Donc, que signifie marcher dans l'amour? Est-ce que c'est parce que j'ai répondu dans la colère que je ne marche pas dans l'amour? Non. Maintenant, quand vous avez répondu dans la colère, si vous marchez selon l'Esprit, si vous marchez avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout de suite, l'Esprit de Dieu en vous dit que vous avez mal fait. Vous sentez que vous êtes allé un peu loin. Et vous essayez d'essayer de vous calmer, comme je sais pas, ça dépend des gens. Ou alors, vous demandez même pardon à Dieu.
Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, par exemple, vous a dit des injures, mais vous n'avez, vous êtes peut-être énervé, mais vous n'avez pas répliqué par l'injure. Parce que quand vous pensez même à ça, c'est difficile pour vous, puisque l'Esprit de Dieu vous habite, c'est difficile pour vous même d'y penser. C'est difficile pour vous de prononcer ces mots-là, ces injures-là, de votre bouche. Et même, à la limite, quand vous avez fini votre guerre avec la personne, vous ressentez des fois même un peu de pitié, un peu de ah peut-être que j'aurais dû lui dire, oh peut-être quoi. Mais ce que la Bible vous appelle à faire, c'est que quand il dit marcher ou conduire uniquement dans l'amour, ça veut dire que au moment où vous êtes mis en colère, c'est pas l'Esprit de Dieu qui vous a animé. Au moment où vous êtes mis en colère, c'est votre chair. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Par contre, au moment où, par exemple, la personne vient vous demander pardon et que vous acceptez son pardon, même si c'est quelque chose d'impardonnable, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Voilà pourquoi il vous dit le Saint-Esprit nous conduit uniquement dans l'amour. Lorsque vous vous êtes mis en colère, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous conduisait, c'est la chair qui vous conduisait. Quand la personne revient vous demander pardon, quand vous acceptez son pardon, même si vous êtes... c'est comme si la colère disparaît tout d'un coup. Alors qu'avant, c'est quelque chose que vous n'auriez pas pardonné. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Parce qu'il ne peut vous conduire que uniquement dans l'amour. Donc, il ne pourra pas vous conduire à, par exemple, à haïr quelqu'un, quel que soit ce que la personne vous a fait. Vous pouvez être en colère contre quelqu'un. Vous pouvez lui dire, ah non, 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 je ne laisserai pas passer cette fois-ci. Mais vous n'allez pas arriver à le haïr. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, quand cette personne va revenir vers vous, vous serez toujours ouvert. L'Esprit de Dieu fait en sorte que même quand vos ennemis reviennent vers vous, vous restez toujours ouvert à la personne. Et les gens vont vous dire, mais tu es idiote, tu es idiot, comment, après ce qu'ils ont fait, et tu leur ouvres encore ta porte. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduira à ce moment-là. Parce que vous êtes obligé. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes obligé de marcher dans l'amour. L'Esprit de Dieu ne peut pas rejeter quelqu'un. L'Esprit de Dieu ne peut pas rejeter le pécheur. Il ne rejette pas le pécheur. Donc, en vivant en vous, il ne peut pas rejeter celui qui, par exemple, se dit votre ennemi et qui vient vers vous. L'Esprit de Dieu ne peut pas vous empêcher. Le seul moment où l'Esprit de Dieu peut-être peut vous demander de ne pas aller vers quelqu'un, c'est pour une autre raison. Ce sera pour une autre raison. Pas pour la raison. Donc ça n'a rien à voir même avec conduire, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas haïr la personne. Vous ne pouvez pas être orgueilleux et dire, ou arrogant, dire oui, tu me demandes pardon, pourquoi je ne te pardonne pas. Mais, ce genre de choses, vous ne pouvez pas. Vous pouvez peut-être vous sentir offensé, mais c'est comme si vous vous sentez obligé d'accepter. C'est comme si vous vous sentez obligé d'accepter. Bon, ça aussi, c'est une démarche, ça vient avec le temps, ça vient avec la parole de Dieu, avec la connaissance de la parole de Dieu. Et puis, en marchant avec la communion du Saint-Esprit, ça vient. Je ne dis pas que c'est tout de suite comme ça. Non. Des fois, ça peut aussi se passer comme des fois, l'Esprit de Dieu même peut vous parler et que vous êtes tellement en colère, la chair a tellement pris le dessus que vous ne l'entendez pas. Vous ne le saisissez pas. Ça arrive, ça. Moi-même, ça m'est déjà arrivé. Vous ne le saisissez pas. Et après, quand vous vous remettez, vous dites oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, moi, j'aurais pas dû. C'est comme ça que vous réagissez. Parce que celui qui est en vous va bonsoir, Thierry. Et va vous dire ce que tu fais n'est pas bien. C'est pas votre conscience. Quand les gens disent ma conscience m'a dit, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, la conscience, il n'y a pas conscience, amen. C'est le Saint-Esprit maintenant qui marche. Amen. Donc, dans votre marche avec le Seigneur, l'une des choses qu'il cherche à accomplir dans votre vie est de pouvoir pleinement exprimer son amour à travers vous. Il veut exprimer son amour au monde, il veut exprimer son amour aux gens qui vous entourent. Comment peut-il le faire? Ce n'est qu'à travers vous. Ce n'est qu'à travers vous. Mais si vous vous laissez ouvrir, si vous vous laissez disponible, disposé à faire rejaillir l'amour de Dieu pour l'autre, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est uniquement avec l'aide du Saint-Esprit. De vous-même, vous ne pouvez pas. Personne ne peut se lever et puis dire « Oh, moi, je suis quelqu'un, je pardonne, j'ai toujours pardonné. » Non, peut-être que vous avez une nature calme. C'est pour ça que vous ne vous énervez pas beaucoup ou vite.
C'est peut-être votre nature qui est calme. Mais ça ne veut pas dire que à l'intérieur de vous, vous ne ruminez pas les choses ou vous ne pensez pas des choses. Uniquement l'Esprit de Dieu. Voilà. Uniquement l'Esprit de Dieu peut vous conduire dans cette démarche-là. Peut vous aider à surmonter la colère. Des fois, la colère est en vous. Vous essayez de ne pas la faire sortir. C'est l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que vous puissiez vous taire. Que vous puissiez... Vous sentez que ça bouillonne, vous n'en pouvez pas, vous n'en pouvez plus. Mais l'Esprit de Dieu fait en sorte que ce qui bouillonne ne sorte pas de votre bouche. Parce que vous devez manifester, des fois vous avez envie de dire quelque chose et vous dites non, laisse tomber. Amen. C'est pas vous-même, l'Esprit de Dieu vous dit, c'est lui qui une fois qu'il habite en vous, quand vous lui laissez le feu vert, il va vous façonner. Il va vous façonner, pour certains, ça peut prendre du temps, des années, comme pour certains, ça peut être très rapide. Tout dépend de la communion que vous avez avec lui. Tout dépend de l'obéissance que vous avez avec lui. Quand il vous dit quelque chose, quand vous ressentez. Hier, on a vu comment faire pour discerner quand ça vient de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas vous dire, mais quoi? Réponds-lui, dis-lui ci, dis-lui ça. Mais non, ne te laisse pas faire. Non, l'Esprit de Dieu ne peut pas vous faire ça, dire ça. Au contraire, il va vous dire, laisse tomber. Laisse tomber. Encore une fois, laisse. Et le lendemain, il va vous dire encore une fois. Et tous les jours, il va vous dire encore une fois. Même 10 fois par jour, si on vous fait, il peut vous dire encore une fois. La seule fois, il peut vous dire, oui, réponds telle chose. Vous allez voir que ce que vous allez répondre ne seront pas des injures, ne seront pas des paroles du monde. Ce sera des paroles de sagesse. Il parlera à travers vous avec la sagesse, pas avec les paroles du monde. Il répondra pas. Vous avez vu comment Jésus répondait? Il se taisait, ou alors quand il ouvrait la bouche, ses paroles étaient pleines de sagesse. L'Esprit de Dieu ne peut pas vous... C'est pour ça qu'il est arrivé à un stade où il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Il faudrait que de temps en temps, on se remette, c'est-à-dire c'est un training, c'est quelque chose, c'est comme un exercice. Aussi bien quand vous êtes en train de vous exercer dans les mathématiques, par exemple, à apprendre des tables de multiplication, etc. De la même manière, spirituellement, vous devez vous entraîner avec la parole de Dieu et avec la communion du Saint-Esprit. Vous entraîner pour que quand ces moments-là arrivent, l'Esprit de Dieu puisse avoir le contrôle sur vous. C'est-à-dire votre esprit même a le contrôle sur votre chair, au lieu que ce soit le contraire. Amen. Et là, vous êtes sûr que c'est difficile parce que vous êtes dans la chair, mais avec le Saint-Esprit, rien n'est impossible. C'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui dirige tout, qui guide tout. Amen. Donc je continue. De sorte, il cherche à accomplir dans votre vie donc le pouvoir et de pouvoir pleinement exprimer son amour à travers vous, de sorte que vous soyez patient, que vous soyez doux, gentil et pas facilement irrité. Dans Jacques chapitre 1 verset 19, il dit, tout le monde doit être prompt à écouter, mais lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Vous avez vu? Il ne dit pas à ne pas jamais se mettre en colère. Il dit lent à se mettre en colère. Il ne dit pas de ne pas répondre, de ne pas parler, mais il dit lent à parler et prompt à écouter. Même quand quelqu'un est en train de vous crier dessus, écoutez. Parce que si vous n'écoutez pas, parce que pendant que vous êtes en train d'écouter, le Saint-Esprit est en train de prendre le temps maintenant, de prendre sur lui, il prend sur lui maintenant pour vous donner les réponses s'il y a lieu de répondre, ou alors pour vous faire taire. Amen. Oui, mais c'est pas les mêmes colères. On parle là de même... Ça, c'est la colère quand Dieu se met en colère. C'est comme quand un père se met en colère contre son enfant. Il ne le hait pas. Il n'a pas de haine. Il est en colère parce que tu as désobéi. Il est en colère parce que tu as pas fait ce qu'il t'a dit. Ce genre, en général, c'est ça. C'est la désobéissance seulement. Mais c'est pas la haine. Parce que Dieu a... la Bible dit qu'il est lent à la colère. Qu'il est lent à la colère. Ça veut dire que pour que Dieu se mette en colère, c'est que vraiment vous avez fait fort. Il est lent à la colère. Amen. Il est vraiment lent à la colère. C'est pourquoi, vous voyez, il y a plein de gens qui disent, même peut-être vous, oui, ceux qui me font des choses, il y a plein de gens qui m'ont fait plein de choses, et puis c'est comme si Dieu ne voit pas, et puis ils continuent comme si de rien n'était, ils vivent leur vie tranquille.
c'est parce que Dieu est lent à la colère. C'est tout. C'est pas parce que... donc, c'est pour ça qu'il vous demande de lui laisser tout, de vous décharger sur lui. Parce que tu ne peux pas te faire justice toi-même, parce que ta justice ne sera pas celle de Dieu. Elle sera celle du monde. Et celle du monde, la justice qui est du monde, n'est pas forcément juste. Par contre, la justice qui vient de Dieu, c'est la vraie justice. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Jacques chapitre 1 verset 19, tout le monde doit être prompt à écouter. Comme Jésus faisait. Il écoutait, on lui disait n'importe quoi. Et puis il est là, la Bible nous montre clairement, il répondait pas. Ou alors quand il répondait, mais c'est un seul mot, mais très court. Ou alors des paroles pleines de sagesse au point où personne ne pouvait comprendre ce qu'il disait, puisque ça les dépassait, ça dépassait leur entendement. Amen. C'est de la même manière quand vous êtes dans ce genre de situation. Écoutez d'abord la personne, sachez d'abord que ce n'est pas la personne qui parle, c'est un esprit qui est derrière. Donc si c'est un esprit qui est derrière ou un démon qui est derrière, ça veut dire que vous... Pourquoi lui répondre? Pourquoi lui répondre? Parce que ce n'est pas la personne elle-même qui parle. À la limite, si vous voulez lui répondre, voilà, vous voulez lui répondre, répondez-lui avec la parole. Répondez-lui à la parole et vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez ce qui va se passer. Mais quand vous répondez du tac au tac, ça c'est la chair maintenant qui prend le dessus. Et là, ce n'est pas dans l'amour. Dans l'amour, c'est-à-dire que c'est pour le bien de la personne. Bon, aimer quelqu'un, c'est pas de dire oui. Même, est-ce que vous savez que vos ennemis peuvent devenir vos amis? Moi, la plupart de mes ennemis, ils finissent par devenir mes amis. Quand ils ne deviennent pas mes amis, ça veut dire que ils ont un problème avec Dieu. Mais c'est pas avec moi. Tout simplement. S'ils ne parviennent pas à devenir mes amis, c'est qu'ils ont un réel problème avec Dieu. Donc c'est plutôt moi qui ai intérêt à prier pour eux. C'est pas avec moi qu'ils ont un problème. Et là, je le sais tout de suite. Sinon, en général, ça c'est une de mes filles qui m'avait dit ça, mais je ne comprends pas. Toi, tes ennemis deviennent toujours tes amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je leur pardonne. Et je prie pour eux. Et quand je prie pour eux, Dieu permet une situation qui fait que la personne commence à regretter, me demande pardon et tout ça. Et puis, j'accepte. Donc, forcément. Maintenant, moi, c'est dans la sincérité, dans l'amour de Dieu. Si la personne le fait pour un intérêt ou exprès, ça, c'est pas mon problème. Vous, ce que Dieu vous demande de faire, c'est d'être au maximum comme lui, puisque vous êtes ses enfants. De vous comporter comme lui, de vous comporter comme des princes, des rois, des reines, des princesses, c'est-à-dire que avoir de la tenue, avoir de la retenue, et puis ne pas faire comme les autres. Oui, tu m'insultes, oui, d'accord, merci, mais moi, ok, que Dieu te bénisse. Des fois c'est difficile, mais c'est la chair, mais c'est un exercice spirituel, amen, c'est un exercice. Il faut donc être lent à parler et lent à se mettre en colère. Amen. Ceux qui ont un tempérament immodéré font des choses insensées. C'est pourquoi la Bible dit « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Ça, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 9. Amen. Décidez qu'il n'y aura jamais personne ou quoi que ce soit à qui vous en voudrez, que vous n'allez pas aimer ou pour qui vous exprimez de l'amertume. Peu importe le niveau de haine que vous expérimentez de la part d'autres personnes, vous êtes uniquement autorisé à les aimer en retour. Uniquement. Voilà la vie d'un vrai chrétien. Quelle que soit la haine qu'ils ont pour vous, la seule option que vous, en tant que chrétien, vous devez avoir, c'est de les aimer. C'est pour ça que Jésus a dit, aimez vos ennemis, priez pour eux, priez pour vos ennemis. Amen. C'est difficile, mais essayez. Essayez, c'est difficile, mais dites, bon, Seigneur, à cause de toi, je vais le faire. Et puis, commencez à prier pour eux. Vous allez voir, ça vous décharge d'un poids. Moi, ça m'est arrivé de demander pardon à quelqu'un à qui j'avais rien fait, mais qui disait que moi, je lui avais fait quelque chose. Donc, je dis, bon, comme tu estimes, ça m'est arrivé même plusieurs fois, comme tu estimes que je t'ai fait quelque chose, bien que je sache que j'ai rien fait, ok, pardon, excuse-moi, désolé de t'avoir fait ce que tu penses, ce que tu crois. Il y a deux options, où la personne commence à se mettre en colère, parce que c'est un esprit qui est derrière elle. Donc la personne ne peut pas accepter le pardon, parce que le pardon vient de Dieu, le pardon c'est l'amour, c'est tout, donc cet esprit ne peut pas accepter.
cette option-là, la personne commence à t'envoyer balader, souvent se mettre en colère. Tu dis, ok, bye bye, mais vraiment, tu m'excuses, quoi. Désolé. Et puis, tu continues ta route. Ça ne te regarde plus. Et puis, la deuxième option, c'est que la personne reste la bouche ouverte et puis se demande s'il rêve, puisqu'il sait, ou elle sait que c'est elle qui est en faute. Donc, commence à se méfier, quoi. Pour dire, mais ça, il y a quelque chose qui il y a anguille sous roche. Mais, et puis bon, il y a même 3 options. La troisième option, c'est la personne culottée qui dit, ah oui, ah, enfin, tu reconnais que tu m'as fait quelque chose. Ah oui, voilà, bah oui, d'accord, j'accepte tes excuses. Ok, d'accord, on est friends maintenant, on est amis. Amen. Il y a ces 3-là, 3 options. Donc vous verrez, à chaque coup, vous n'avez rien fait, mais on vous dit que vous avez fait quelque chose, alors qu'en fait, la personne même vous a fait quelque chose. Prenez votre téléphone et faites le pas. Appelez et puis dites, vraiment, je sais que tu es fâché contre moi et je te demande pardon. Vous allez voir, il y a 3 de ces... Où la personne se met en colère, parce que c'est l'esprit qui est derrière qui l'anime, et qui ne peut pas se contenir, ou la personne ne peut rien dire, parce qu'elle est comme paralysée. C'est toujours le même esprit là qui est derrière, qui l'a quitté, donc la personne est un peu vidée. Ou, troisième option, c'est que la personne est toujours animée par le même esprit et qui vous dit voilà, d'accord, ok, moi j'accepte tes excuses parce que effectivement c'est toi qui m'as fait quelque chose. Et puis vous zappez. Mais vous allez voir, vous, comment vous allez vous sentir. Vous allez vous sentir comme libéré d'un poids, libéré. Et ça guérit aussi. Ça guérit. Ça peut guérir des maladies dans quelqu'un. Parce que le démon, l'esprit démoniaque qui serait peut-être dans votre vie est obligé ça peut le chasser. Parce que l'acte de foi que vous avez posé, vous voyez pas spirituellement, mais spirituellement, ça a un impact. Ça a un impact dans votre vie spirituellement. Amen. Ça a un impact. Donc, n'hésitez pas si vous en avez l'occasion. Vous êtes en train de marcher dans l'amour quand vous faites ça. Amen. Donc, décidez qu'il n'y ait personne que vous détestez, que vous n'aimez pas. Amen. Mais faites en sorte que ce soit toujours en accord avec la parole que vous agissez. Donc décidez qu'il n'y aura jamais personne, que quoi que ce soit, à qui vous en voudrez et que vous n'allez pas aimer, ou pour qui vous exprimez de l'amertume. Peu importe donc le niveau de haine qu'ils expriment pour vous, vous devez seulement exprimer de l'amour en retour. Voilà votre vie, c'est comme ça que vous devez vivre. Toujours, le Saint-Esprit nous inspire à aimer, parce que vous ne perdrez jamais en marchant dans l'amour. Vos actions et inactions doivent passer le test de l'amour. Amen. La Bible nous fait savoir qu'il est préférable pour vous. Oui, c'est dur, mais c'est faisable, parce que Jésus marchait comme ça, et il vous dit que vous pouvez faire tout ce qu'il a fait, et même plus, c'est que c'est faisable. Il suffit de décider fermement de le faire. Et comme je disais, c'est avec la parole, la méditation de la parole de Dieu, la compréhension de la parole de Dieu, et le Saint-Esprit, ce n'est pas impossible, c'est très faisable. Moi, des fois, il y a des gens à qui je suis prête à aller parler. Voilà. Christ en vous peut tout faire. Je suis prête à aller leur parler, à leur dire 2 mots, comme on dit. Je m'en vais leur dire même 4 mots. Mais je suis prête, hein. Je suis en train même de réciter ce que je vais leur dire. Et puis quand j'arrive devant eux, je fais autre chose. Et ma fille me dit, mais tu es hypocrite. T'as dit que tu allais leur dire ça. Je dis, mais je sais même pas pourquoi je leur ai pas dit. Amen. Ah non, mais c'est l'hypocrisie. Je dis, non, je sais pas pourquoi je leur ai pas dit. J'ai commencé à leur parler de tout, de rien. J'arrive, la personne me dit, ah, ça va, ça va. Je dis, ah, ça va. Et puis du coup, tout ce que j'avais commencé à énumérer, là, que je devais dire, ouf. Et ça, qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. C'est pas moi-même. Parce que moi, sur le coup, en colère, j'ai dit, ah non, 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 ça, c'est pas 2 mots que je vais dire, c'est 10 que je vais leur dire. Et puis, attends, voilà ce que je vais leur dire. Je vais leur dire ça, je vais leur dire ça. Ah non, 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 je n'accepte pas. Je parle. Quand j'arrive devant la personne, moi, je suis préparé à lui parler. Et puis, il se trouve que c'est d'autres choses que je parle. Ah, mais ça va, bonjour, ça va. Mais comme si on était... il n'y avait jamais rien eu, j'avais jamais rien entendu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça.
C'est lui qui te conduit dans l'amour. Il te conduit dans l'amour. Tu ne peux pas faire autrement. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement entraîné à communier avec lui que il te stoppe pour ne... il te stoppe. C'est pour ça que je dis au début c'est dur, mais avec le Saint-Esprit, si tu as ta communion avec le Saint-Esprit, ça ne sera pas dur du tout. C'est-à-dire qu'il va te changer, mais... Et puis après tu te dis, mais comment se fait-il que je n'ai pas pu leur dire, mais je leur ai rien dit? Ah non, mais bon, de toute façon c'est pas grave. J'ai pas dit, bon, on n'en parle plus. Voilà. Parce que sur le coup, le Saint-Esprit te bloque. Il te bloque. Tu arrives, c'est autre chose que tu dis. Tu es en train même de bénir la personne. Tu te retrouves même en train d'aider la personne. Ah, j'ai besoin d'aide. Par exemple, je vous donne un exemple. Un collègue raconte plein de trucs, par exemple, ou bien t'as fait des trucs pas bien dans le dos et tout ça. Et puis tu arrives au bureau, tu es prête à aller vraiment l'incendier. Tu arrives, et puis ton collègue est là, et puis te dit, oh, vraiment, j'ai un souci, tu peux m'aider et tout ça. Et puis tout de suite, pouf, tu ne te rappelles plus. C'est comme si c'est effacé de ta mémoire. Tu viens, tu dis, ah oui, quel souci? Attends, je vais t'aider. Et puis, c'est comme ça. Et après, tu te dis, mais attends, celui-là, je devais lui parler, là, non, mais... Et puis, tu te rends compte qu'en fait, tu es arrivé à avoir une autre relation avec cette personne. Donc, du coup, tu dis, bon, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, ça, c'est sûr que je vais lui dire. Mais tu le fais pas. Et après, chaque fois, il y a une prochaine fois. Mais c'est toujours pareil. La prochaine fois encore, t'arrives pas à lui, à lui parler. T'arrives pas. Moi, ça m'arrive pratiquement tout le temps. Je me dis, mais c'est pas possible. Ah non, 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 c'est pas... Et puis après, j'arrive pas, je peux pas leur dire. J'arrive pas. Donc ça, c'est la communion que vous avez avec le Saint-Esprit. Donc quand vous voyez que quelqu'un, par exemple, vous a mis en colère ou a fait quelque chose, demandez-lui, Saint-Esprit, aide-moi. Parce que de moi-même, je t'assure, je ne pourrai pas. Aide-moi. Parle-lui, parle à cette personne pour moi. Et vous verrez. C'est pour ça que je dis, ça dépend de la communion que vous avez avec l'Esprit de Dieu. Quand vous marchez avec lui, il se charge de tout. Il va éviter de vous faire tomber dans des erreurs qui n'en... Enfin, toutes les erreurs, de toute façon, ça n'en vaut pas la peine, mais il y en a qui vraiment, vraiment ne valent pas la peine. Amen. Donc, je continue. La Bible nous fait savoir qu'il est préférable pour vous d'endurer la souffrance, de vous laisser escroquer, que de marcher dans la colère ou l'amertume contre un frère ou une sœur. Là, ça, on parle de quoi? On parle d'un frère et une sœur en Christ. On ne parle pas de celui qui est dans la rue, qui vient, qui veut te voler ton sac et puis tu te laisses. Bon, j'ai pas dit il faut te battre avec lui non plus, mais je veux dire, on parle de frères et sœurs en Christ. Donc, si un frère et sœur en Christ, un chrétien comme toi, tu vois qu'il a essayé de t'escroquer ou quoi, tu vas pas aller le dénoncer à la police. La Bible te demande de laisser tomber. Amen. De ne pas marcher dans la colère, de ne pas aller... Il a voulu faire ça. Là, vous êtes tous les deux, vous faites partie du corps du Christ. Donc, laisse-le avec son Dieu. Amen. Toi, maintenant, tu laisses. À la limite, si tu n'es pas obligé de rester close avec cette personne, mais la Bible te demande de ne pas avoir de la colère ou de l'amertume contre un frère ou une sœur. Vous verrez ça dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Si vous voulez, je vais le lire. 1 Corinthiens 6 chapitre 6 et verset 7. Amen. Donc 1 Corinthiens, je vais lire pour vous. Si vous avez la Bible, vous pouvez aller lire vous-même. Mais sinon, je vais le lire pour tout le monde. 1, 6 et 7. Verset 7. Donc, il dit, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Amen. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Il dit, c'est un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Oui, il parle des chrétiens entre eux.
les chrétiens aiment envoyer d'autres chrétiens au tribunal, aiment avoir toujours à se présenter ou à aller dénoncer les autres, à aller dire oui, voilà, ce frère il a fait ci, cette frère, comme ceux qui parlent des pasteurs par exemple. Le pasteur un tel, il est comme ci, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, voilà, c'est pareil. Considérons Jésus. Pendant qu'il le clouait sur la croix et le maudissait, il leva les yeux au ciel et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. C'est cela l'amour. C'est cela l'amour. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc que l'amour soit votre guide. Marchez dans l'amour, comme Christ vous a aussi aimé. Et c'est lui-même donné pour vous comme une offrande et un sacrifice à Dieu. Amen. Éphésiens 5, 2. Soumettez-vous à l'Esprit Saint. Pour vous conduire dans l'amour, soumettez-vous à l'Esprit Saint. Communiez avec lui. Vraiment, laissez-le faire. Quand vous lui parlez souvent, quand vous lui confiez souvent vos situations, par exemple, voilà, un tel m'a fait ci, m'a dit ça, Saint-Esprit, vraiment, je ne sais pas quoi faire, je t'en supplie, essaie de lui parler. Essaie de voir, ou dis-moi, qu'est-ce que je dois faire. Là, vous vous soumettez à lui. Et lui, maintenant, il va faire les choses. Il va entreprendre de lui-même. Il va vous aider en tout cas, il va vous stopper dans votre démarche si vous devez marcher selon la chair. Et il va vous fortifier suffisamment pour que vous puissiez marcher comme lui, il le veut. Amen. Est-ce que la connexion est bonne? Je vois beaucoup de déconnexions. Est-ce que la connexion est bonne? Amen. Oui, ok. Donc, je continue. Parce que je vois beaucoup de déconnexions. Amen. Donc que l'amour soit votre guide. Amen. Soumettez-vous à l'Esprit Saint pour vous conduire dans l'amour. Romains chapitre 8, verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Très très concentré. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Votre plus grand désir devrait être d'expérimenter la direction et la conduite de l'Esprit Saint en tout temps, comme je vous venais de vous dire. C'est ça votre plus grand désir qui devrait être d'expérimenter la direction et la conduite du Saint-Esprit en tout temps. Mais pour ça, il faudrait lui parler. Il faudrait que vous ayez une communication. Communion veut dire communication aussi. Ainsi, comme vous communiquez, mais de manière très personnelle, très proche. Vous demeurez en communion. Amen. Et c'est le seul moyen. Sinon, comment pouvez-vous expérimenter la direction et la conduite du Saint-Esprit? En tout temps, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours. Vous montez dans la voiture, vous allez quelque part, Saint-Esprit, franchement, aide-moi, je ne sais pas, montre-moi, qu'est-ce que je dois faire, voilà, je ne sais pas, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Bah, il faut toujours, en permanence, lui parler. C'est pas qu'il est quelque part, il est en vous. Il est en vous, donc en vous, vous parlez, vous dites, voilà, Saint-Esprit, voilà la situation, regarde ce que je dois faire, voilà ce que je dois faire, voilà. Ma prière, c'est que ce soit toi-même qui fasse ça pour moi. Ma prière, c'est que ce soit toi-même qui parle pour moi. Amen. Amen, amen. Donc, c'est comme ça. Et c'est comme ça maintenant que vous pourrez, puisque vous êtes en communion avec lui, expérimenter la conduite du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas expérimenter la conduite du Saint-Esprit en juste prenant... c'est vrai, vous méditez la parole de Dieu. Oui, vous avez besoin de ça et tout. Et puis, ou bien vous êtes là, vous faites des prières interminables. Non. Le Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de faire de prières. Il est là. Vous parlez avec lui. Vous parlez avec lui. Jésus n'a même pas dit si vous priez le Saint-Esprit en mon nom ou quoi. Hein, mais vous pouvez le prier. Mais, en général, le Saint-Esprit, vous lui parlez puisqu'il est là. Il a dit, vous prierez le Père en mon nom. Amen. Le Saint-Esprit, il est là. Vous lui dites, voilà ce que je veux, Saint-Esprit. Aide-moi. Tu es mon aide. La Bible déclare que tu es mon aide. Tu es mon consolateur. Aide-moi. Console-moi. Fortifie-moi. Montre-moi. Parle-moi, dis-moi ce que je dois faire. Et quand tu dis dis-moi ce que je dois faire, il peut te le dire audiblement, il peut te dire dans ton cœur, il peut te dire par un songe, mais il va le faire. Ou il va même le faire pour toi. Il va même le faire pour toi. Il va même pas te dire voilà, fais ci, fais ça. Il va le faire pour toi.
Ou tu vas te retrouver en train de faire quelque chose conduite par l'Esprit de Dieu. Tu peux te lever comme téléguidé et puis aller faire des choses. L'Esprit de Dieu est en train de te conduire. Parce qu'il sait tout, il sait tout. Et s'il prend le contrôle, si vous êtes en communion avec lui, il prend, comment on appelle ça, votre esprit a le dessus sur votre corps, vos sens. Ça fait que, par exemple, même si vous dormez, votre esprit ne dort pas. Le Saint-Esprit lui-même, il vous réveille. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes réveillé. Et puis, vous vous levez, il vous dit, bon, par exemple, or, vous ne savez même pas, la porte n'était pas fermée, par exemple. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Qui vous dit ça? C'est le Saint-Esprit. C'est pas votre conscience. Conscience de quoi? L'Esprit de Dieu vous dit ça. L'Esprit de Dieu vous dit. Et vous vous levez, vous allez, parce que cette communion est tellement forte qu'il n'a pas besoin de vous parler. Il n'a pas besoin de vous parler. Au début, il parle. Au début, c'est vrai. En tout cas, moi. Après, il n'a même pas besoin de parler audiblement, sauf quand c'est quelque chose de très important. Il vous fait faire les choses. Lui-même, il vous fait faire les choses. Il vous fait rentrer dans la chose et faire les choses correctement. Quand il voit même que vous êtes en train d'aller sur un chemin bizarre, il vous détourne. Vous-même, vous voyez être détourné de ce que vous vouliez faire. Vous êtes détourné. Ou alors, il peut vous pousser même à aller faire des choses. Mais quand on dit dans l'amour, c'est-à-dire que ça doit être dans la justice. Tu ne fais pas les choses pour faire du tort à quelqu'un. Tu fais des choses pour que ce soit juste. Tu ne fais pas les choses parce que tu veux faire du mal à quelqu'un. Bon, je vais faire ci parce que, bon, elle m'a fait ça. Non, tu fais les choses parce que tu es conduite par l'esprit, parce que tu fais les choses dans la justice. Voilà. C'est vrai que la justice de Dieu est différente de la justice du monde. Donc le monde ne comprend pas. Mais des fois, vous êtes conduit à faire des choses qui vont sembler insensées, être insensées pour les gens du monde, mais qui sont tout à fait sages. Amen. Du point de vue de Dieu. Amen. Amen. Amen, Thierry. Amen, ouais. Parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous n'êtes pas comme les gens du monde, vous n'êtes pas du monde. Vous vivez dans ce monde, mais regardez le comportement de Jésus par rapport aux autres, même par rapport aux disciples. Il n'y a jamais eu un homme comme Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais eu. Il y a eu beaucoup de prophètes, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, même qui se sont dit Dieu, quoi. Mais il n'y a jamais eu quelqu'un comme Jésus. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a parlé comme lui. Il n'y a jamais eu, même tous les rois de la terre, tous réunis, allez, faites-en un seul homme, n'ont jamais eu le comportement de Jésus-Christ de Nazareth, ne se sont jamais comportés comme lui. Jésus-Christ de Nazareth ne se promenait pas sur cette terre avec une couronne sur la tête, mais il était couronné. Il n'a pas besoin d'une couronne, les couronnes qu'on peut toucher. Il était couronné de gloire. Il marchait dans ce monde-là, peut-être avec juste une blouse ou un truc et puis des sandales. Il n'avait pas besoin d'une Rolls-Royce. Il se contentait d'un âne. Pas parce qu'il ne pouvait pas. Pas parce qu'il ne pouvait pas. Mais parce qu'il, rempli de l'esprit, il marchait dans l'humilité. Et parce qu'il savait qui il était. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de ça. C'est quand tu ne sais pas qui tu es que tu as besoin de tout ça. Parce que tu veux paraître, parce que tu veux... Mais non, il n'est pas venu pour ça. Et aujourd'hui, vous et moi, tous les chrétiens, nous ne sommes pas dans le monde pour ça. Nous sommes dans le monde pour refléter la vraie personnalité de Dieu, pour refléter l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est stupide ou qu'on est idiot, non. Mais si on se comporte comme il se doit, si tous les chrétiens du monde se comportaient comme des chrétiens, le monde ne serait pas la moitié même le quart de ce qu'il est. Mais bon, c'est vrai que c'est dans la prophétie, ce sont des choses qui doivent arriver, mais quand même... je veux dire, en tant que chrétien, il y a des prophéties. Le chrétien a le pouvoir même de changer une prophétie. Mais les chrétiens ne se lèvent pas. Il y a des gens, leur Dieu est très, très, très important pour eux. Ils le révèrent, ils ont une crainte incroyable. Mais quand vous regardez les chrétiens, il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune crainte. Un chrétien se comporte dans le monde pire que les gens du monde. Un chrétien n'hésite pas à faire du mal à quelqu'un d'autre, mais sans même avoir
Et puis en dormant tranquillement, quoi. Je veux dire, il n'a pas d'insomnie. Comment voulez-vous que le diable ne se réjouisse pas et qu'il ne soit pas plus fort dans le monde, alors qu'en fait, il est déjà vaincu? Comment? Puisque le chrétien lui-même ne connaît pas sa place. C'est comme si vous demandez à un prince de ce monde d'aller manger dans la poubelle. Oui, en fait, c'est des mauvaises doctrines. Voilà, parce que ils sont dans des églises où on ne leur prêche pas la parole de vérité. On ne leur prêche pas le vrai évangile. L'évangile, la good news, la bonne nouvelle. C'est pas ce qui leur est prêché. Je ne sais pas ce qui leur est prêché, mais ce n'est pas ça. Amen. Il y a beaucoup aussi qui vont, il y a des églises où le pasteur est en même temps pasteur prophète, mais il n'est pas tout le temps en train de prophétiser. Il prêche la parole. Mais il y en a d'autres où c'est que des prophéties. Dès que vous rentrez jusqu'à la fin. Ou bien délivrance. Donc la parole n'a pas de place. La parole n'a pas de place. Donc comment voulez-vous qu'il ne se comporte pas comme les gens du monde, ou pire que les gens du monde? Parce que la parole n'a pas de place. C'est-à-dire que le service va durer 3 heures. Des fois même ça dure plus. Sinon en général, normalement c'est 2 heures. Mais quand c'est les évangélistes, dans les églises même catholiques, eux-mêmes c'est 45 minutes, je veux dire 1 heure. Mais quand il faut prêcher la parole, c'est au moins 2 heures. Parce qu'il y a la louange, l'adoration, tout ça, ça fait partie de trucs. Et il y a la parole qui est prêchée. Mais quand la parole de vérité est prêchée, même si elle est prêchée même en 5 minutes, même 5 minutes, c'est suffisant. C'est suffisant pour bénir, c'est suffisant pour guérir, c'est suffisant pour délivrer, pour tout. Parce que c'est la parole qui a la puissance. Mais si vous restez 2 heures à chasser des démons, à faire trucs, je suis désolée. La parole seule les chasse. Donc, effectivement, ils n'ont pas reçu le vrai évangile. Donc, ils ne savent pas. C'est juste parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas entendu le vrai évangile. Parce que, effectivement, il y a beaucoup dans le monde qui parlent, qui prêchent, mais qui ne prêchent pas ce qu'il faut. Sinon, c'est pas parce que... Non, mais catholique né de nouveau, tu peux aller dans le renouveau charismatique. Le renouveau charismatique, voilà, chrétien, parce qu'il n'y a pas de religion. C'est ce que Pasteur Christ dit. Il n'y a pas la religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Tu es chrétien, point final. Il n'y a pas de religion, tu es je sais pas quoi, parce que même les catholiques du renouveau charismatique, ils sont nés de nouveau. Hein. Donc, mais ils sont nés de nouveau. Il y en a même, il y a des catholiques qui ne prient pas la Vierge Marie, il y en a qui prient. Donc, on ne peut pas catégoriser pour dire oui, toi tu es ci, non, tu es chrétien. Devant Dieu, tu sais pas, hein, peut-être qu'il arrivera au ciel, là, peut-être que Dieu l'enlèvera, puis toi il t'enlèvera pas. Amen. Parce que lui, il marchera selon l'esprit, il marchera dans l'amour, il sera toujours en communion avec le Saint-Esprit, il conservera la parole de Dieu, il marchera dans la parole de Dieu, alors que toi qui es né de niveau et que tu es dans une autre église, là, toi, Jésus va te dire, je ne te connais pas. Donc, c'est pas le fait d'appartenir à une communauté, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire, de garder ses commandements, de garder sa parole et de marcher selon sa parole. C'est tout ce qu'il te demande, c'est ça qui fait de toi un chrétien, c'est Christ en toi. Christ en toi, c'est la vie de Dieu, c'est Dieu lui-même en toi. C'est ça qui te fait chrétien. Ce n'est pas ton appartenance qui te fait chrétien, non. C'est Christ en toi qui te fait chrétien. Voilà, c'est parce que tu es chrétienne, parce que tu as Christ en toi, voilà, ce que les autres n'ont pas. Mais c'est pas parce que tu vas dans une telle ou telle église que tu es chrétien. Non. C'est pas parce que tu vas dans telle ou telle église que tu es chrétien. Il y a des gens qui vont dans les églises. Moi, je connais des musulmans, ils vont s'asseoir même dans l'église. Quand il y a des mariages et trucs comme ça les dérange pas d'aller dans les églises. Est-ce que ça fait d'eux des chrétiens? Non. Ça ne fait pas d'eux des chrétiens. Il y a des gens aussi qui vont à l'église et qui sont chrétiens, ou enfin qui se disent chrétiens, qui vont à l'église tous les jours, depuis 50 ans. Mais ils n'ont pas Christ en eux. Ou bien peut-être qu'ils l'ont, mais ils ne savent pas. Donc quand tu ne sais pas que quand tu as quelque chose, c'est comme si tu l'as pas. Puisque tu n'es pas au courant, tu ne sais pas que tu as ça. C'est comme si tu ne l'as pas. C'est comme si ça ne t'appartient pas parce que tu ne sais pas. Tu n'as pas connaissance. Oh, mon peuple périt par manque de connaissance. Voilà. Non, non, non. C'est non. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est Christ en toi. C'est la vie de Dieu manifestée en toi. Ce n'est pas...
Ça, c'est après, hein, après les disciples, tout ça, après, quand Jésus est ressuscité, tout ça, quand Jésus était là, il a parlé de christianisme. Non, pas que je sache, hein. Maintenant, dites-moi, mais non, il est le Christ. Et quand Christ vient habiter en toi, désolé, tu as fait de toi un chrétien. Point final. Devant Dieu, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est tout ce dont on nous parle. Amen. Jésus nous parle de la nouvelle naissance. Point final. Il n'a pas dit ce que ça fait de toi, chose, mais dans Jean, le livre de Jean, à partir du chapitre 1, il te dit que effectivement, quand tu le reçois, c'est tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, ça on sait. Enfant de Dieu, ça on sait. Maintenant, christianisme, c'est ceux qui adorent Christ ou qui ont reçu Christ. Si, il y a Non, les églises du renouveau charismatique, en fait, ce sont en général des communautés. Ou alors, c'est l'église catholique, mais à l'intérieur, bon, il y a une communauté qui est renouveau, où ils parlent en langue, ils sont nés de nouveau et tout ça. C'est une communauté. Amen. Donc, communauté charismatique. Amen. Donc, ils font pareil, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Ils sont nés aussi de nouveau. Amen. Donc, c'est pas cataloguer. Moi, j'évite de cataloguer les gens. Je préfère accueillir tout le monde comme ils viennent. Tu es, je sais pas quoi, tu es truc. Tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est ça me suffit. Si tu l'acceptes pas même, je te dis, ça me suffit aussi parce que je vais te mettre dans la deuxième catégorie où je vais te dire accepte-le. Accepte, t'as intérêt à l'accepter. Amen. Mais je dis pas, tu es quoi si tu es musulman, tu viens, tu dis, voilà, je veux venir. Ok, viens. Tu vas accepter Christ comme ton Seigneur, voilà, puis je t'explique. Tu acceptes, ok, bienvenue. C'est tout. Tu es, je sais pas quoi, je vais pas te demander. Même si tu dis que tu es catholique, je vais te dire, bon, va dans le renouveau charismatique. Je vais pas te dire, truc, parce que le renouveau charismatique, ils prient comme moi, ils sont nés de nouveau, tout, donc c'est pareil. Donc, moi, j'avais commencé avec le renouveau charismatique, donc c'est pareil. Donc, va là-bas. Si tu veux pas venir dans les évangéliques, va là-bas. Puisque comme ça, tu es né de nouveau et puis on va t'enseigner. Maintenant, moi, j'aurais préféré que tu viennes où je suis. Amen, parce que je peux mieux t'expliquer et je suis certaine que ce sera le vrai évangile que tu vas entendre. Mais je te force pas, je force pas. Un jour, je parlais à quelqu'un qui, lui, était évangélique, sa femme était catholique et il s'est fâché, même, il m'a même plus adressé la parole parce que je lui ai dit que, et alors, si elle est catholique, ça fait quoi? Il me dit, pourquoi je dis ça? Je dis, mais écoute, c'est pas parce que toi, tu as accepté et que tu as cru tout d'un coup, elle aussi, elle a accepté, elle a dit, je prends Jésus comme mon Seigneur, elle est née de nouveau. Mais elle est née de nouveau, elle n'a pas atteint le niveau spirituel nécessaire pour pouvoir... Amen. Je l'ai déjà fait une fois, mais en fait, c'est plusieurs témoignages, chérie. J'essaierai de le faire, il y a plusieurs. Et la personne n'a pas accepté, n'a pas le niveau spirituel nécessaire pour pouvoir comprendre les choses. Donc, ça peut prendre du temps pour quelqu'un comme ça, pour quelqu'un d'autre, ça ne prend pas de temps. Et tu penses que Dieu, lui, il va lui en vouloir de dire, ah oui, mais j'ai envie d'aller à l'église catholique, j'ai envie de faire mon chapelet ou quoi. Tu penses qu'il va lui en vouloir pour ça? Amen, amen. Non, mais c'est plusieurs témoignages. T'inquiète pas, de temps en temps, je sors des petits trucs. De temps en temps, je les sors. T'inquiète pas, suivant ce dont on parle. Amen. Et quand je dis ça à cette personne, il m'a bloqué partout et tout. Pourtant, c'était un serviteur de Dieu. Hein. Je dis, je suis désolée. Je suis désolée. C'est pas comme ça. Ton épouse, toi, tu es né de nouveau évangéliste, d'accord? Elle sort de l'église catholique. Mais laisse-lui le temps. Elle a déjà donné sa vie à Jésus. Déjà, elle est une born again. C'est comme ça que beaucoup font fuir les gens. Je suis désolée. Laisse-lui le temps de comprendre. Parce qu'il faut maintenant qu'elle se mette à la parole de Dieu, qu'elle comprenne la parole de Dieu et qu'elle sache. L'Esprit de Dieu en elle maintenant va lui dire ce qu'il faut faire. On ne peut pas savoir ce que Dieu, lui, accepte, ce qu'il n'accepte pas. Que ce soit écrit, que ce ne soit pas écrit dans la Bible, Dieu est Dieu, il est souverain. Ce qu'il accepte pour moi, il ne l'accepte pas pour toi. Ce qu'il accepte pour toi, il n'accepte pas pour moi. Donc, qui suis-je pour venir te juger? Moi, tout ce qui m'importe, c'est que tu as donné ta vie à Jésus, tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Point bas. Maintenant, comment toi tu organises ta prière? C'est pas mon problème. Moi, tout ce que je peux faire, c'est de t'enseigner
qu'est la parole, ce que la parole dit de toi, qui tu es en Christ, et puis ce que tu as, quel est ton héritage, pour que tu puisses grandir spirituellement et que tu puisses être cette femme ou cet homme de Dieu, cet enfant de Dieu là. Mais comment tu pries dans ta chambre, c'est pas mon problème. Comment tu peux engueuler quelqu'un parce que la personne ne prie pas comme toi? Non, je suis désolée. Et puis la personne m'a bloqué là parce que soi-disant que moi j'encourage sa femme. Je dis je suis désolée. Je ne peux pas lui taper dessus comme on fait dans certaines églises pour dire oui, c'est pas bien ce que tu fais. Non, 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 non. Non, je vais t'expliquer avec la parole. Je vais t'expliquer que voilà comment tu fais. Et puis quand je vais prêcher comme ça, le Saint-Esprit que tu as reçu va te convaincre. Si le Saint-Esprit, lui, ne t'a pas convaincu que ce que tu fais est mal, comment moi, je peux venir te dire non, désolé. Tout ce que je peux te dire, c'est ce qui est écrit. Je ne peux pas venir interpréter. Ah, voilà. Comment tu prends soin de ton oreille, tu prends pas soin de ton oreille comme tu prends soin de tes mains ou de tes dents. Amen. Voilà. Voilà, il y en a comme ça, il y en a qui disent que eux, s'ils sont la vraie religion, tant mieux pour eux. Parce que l'église de Pasteur-Christ, le charismatique, c'est pas une religion. Donc si eux, ils sont truc, il dit le christianisme, c'est pas une religion. C'est Christ in you. Christ en toi, c'est pas une religion. La religion, c'est l'homme qui fait la religion. L'homme fait la religion. Il te dit, bon, voilà, on prie comme ça, on dit comme ça, on fait comme ci, on fait pas ci, on fait ça. C'est pas Dieu qui a dit, c'est l'homme. C'est ça, la religion catholique, la religion si. Maintenant, Christ, c'est quelqu'un qui fait Christ? Non. Est-ce que c'est un homme? C'est Dieu. Toi, tu suis Christ. Maintenant, le Saint-Esprit en toi, maintenant, va te guider, va te construire, va maintenant t'élever, va te transformer. Et la parole de Dieu, maintenant, va renouveler ton esprit, va renouveler ton intelligence, va renouveler tout ton être. Et tu deviens maintenant, puisque il faut que Jésus dit, vous ferez des choses comme je les ai faites, et même plus. Si tu es en train de suivre la religion, tu ne peux pas faire ça. Voilà pourquoi quand des gens voient des miracles, ils disent, mais c'est pas possible, les miracles, ça n'existe plus. Mais Jésus a dit que ça existe et que ça existera. Et vous dites le contraire. Donc, ce n'est pas le vrai évangile, c'est pas le même évangile dont on parle. C'est pas le good news. Good news, ça veut dire que oui, tu es sauvé. Tu n'as plus rien à craindre parce que Christ en toi maintenant, c'est lui maintenant qui prend le contrôle. Tu as reçu la vie éternelle. Amen. Tu n'as plus rien à craindre parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Jésus maintenant t'apporte la vie. C'est lui maintenant qui peut prendre le contrôle de ta vie si tu l'acceptes. C'est une good news. Ah bon? Donc je peux être guéri? Oui, c'est une good news. Ah bon? Donc, je peux ne plus souffrir. Oui, c'est une good news. C'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas de dire, oh, tu as beaucoup de démons là, il faut qu'on les chasse là. Parce que tous les jours et tous les dimanches, on te les chasse, les démons. Non. Il y a autre chose que ça. Il y a la vie que Jésus menait là sur la terre. Moi, c'est à ce stade-là que je vais arriver. Hein. C'est-à-dire que je passe devant un arbre, puis s'il ne produit pas de fruits, je dis, bon, écoute, tu sèches. Et puis je continue ma route. Et quand tu repasses demain, il est sec. Ou alors, je dis, montagne, lève-toi. Et puis, voilà, sur toute la terre, voit que Marie-Claude a dit à cette montagne de se déplacer. Elle s'est vraiment déplacée. C'est ça. C'est à ça qu'il nous appelle. C'est pas de rester là toujours, de ruminer, oui, ces religions, c'est pas la religion, ça. Ça, c'est pas la religion. C'est pas la religion. Dans la religion, tu fais pas les miracles, hein. Parce qu'on te dit, fais ci, fais ça, hein. C'est pas Dieu qui est en train d'agir. C'est pas Christ en toi qui se lève. C'est pas Dieu qui se lève, qui stand up, et puis qui prend le contrôle. Non, parce qu'il a dit, si vous gardez mes commandements, moi et mon Père, nous viendrons et nous habiterons, voilà, chez toi, chez vous. Celui qui garde mes commandements. Moi et mon Père, nous viendrons et nous habiterons chez lui. Attendez, c'est pas la religion. La religion te dit pas ça. Non, la religion te dit dimanche tu vas à l'église, et puis tu fais ci, et puis tu fais ton offrande, et puis truc. La religion te dit même pas de marcher dans l'amour. La religion ne te dit pas que il faut pas envoyer ton frère à la justice. La religion te dit pas que si ton frère t'a fait quelque chose, faut pardonner. Non.
La religion, ils te disent ce que eux ils veulent que tu fasses dans leur église. Ce truc, ils ne te disent pas ce que tu... La religion te dit pas, va dans... si tu vois des gens dans la rue, parle-leur de Jésus. Dis-leur ce que Jésus a fait pour toi. Dis-leur dis-leur la bonne nouvelle. La religion te dit pas ça? Non. C'est pas ça, c'est la religion. Mais ça, ce dont moi je parle, le rhapsodie donc on partage, ce n'est pas la religion. C'est Christ qui se révèle à vous. Christ qui parle pour vous, qui parle au travers de vous, qui vit en vous. Ce n'est plus vous-même qui vivez, c'est Christ qui fait tout. Mais encore faudrait-il que vous lui laissiez le champ libre. Amen. C'est Christ. C'est pas un homme qui va vous dire faites ci, faites ça. Vous laissez Christ, vous laissez le Saint-Esprit lui-même faire ce qu'il a envie de faire, dire ce qu'il a envie de dire, vous faire aller où il veut que vous alliez. Et ne vous empêcher d'aller où vous ne devez pas aller. C'est Christ qui fait ça. C'est pas vous-même, c'est pas un homme ou un pasteur ou bien quoi qui va vous dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, bon, non, c'est Christ. Et il agit aussi bien dans le pasteur que dans moi, dans Martine ou dans Jean-Marc ou dans Thierry. Il agit de la même manière, peut-être différemment suivant notre caractère, tout ça, mais c'est le but final est le même. C'est de pouvoir extérioriser l'amour de Dieu autour de nous, de pouvoir prêcher le good news, la bonne nouvelle, afin que beaucoup soient sauvés. Parce que quand on parle, les gens c'est quand ils voient des catastrophes arriver qu'ils commencent à penser à Dieu. Non. Cherche Dieu d'abord, cherche d'abord le royaume. Toi, tu cherches d'abord les catastrophes, tu attends qu'il y ait des problèmes pour que commence. Alors que de toutes les façons, même si tu n'es pas avec Dieu, tu auras des problèmes. La seule différence, c'est que quand tu es un enfant de Dieu, Dieu s'occupe de ça. Et il te montre la porte exit. Oh, désolé. Et quand tu es dans le monde, là, tu n'as pas d'issue. Tu es obligé de chercher des solutions du monde. Amen. Amen, amen. Donc voilà. Je finis. Il vous rendra la vie excellente, le Saint-Esprit, et pleine de gloire, l'Esprit de Dieu. Et le fait de marcher dans l'amour rend cela facile. Béni soit Dieu. Amen. Si ça se coupe vraiment, je vais me déconnecter parce qu'on doit faire la confession. Donc, je vais me déconnecter pour me reconnecter pour pouvoir faire la confession. Amen. Donc, je vais me déconnecter et me reconnecter afin de pouvoir faire la confession pour que tout le monde puisse suivre. Parce que si ça se coupe, s'il y a des coupures, c'est qu'il y a certains qui ne pourront pas suivre. Donc, je me déconnecte 1 minute, même pas 1 minute, le temps de remettre le titre. Et on fait la confession donc du rhapsodie. Amen. Oui, ça vient de vous, mais peut-être aussi de moi. C'est pour ça que je préfère me déconnecter. Parce que c'est tout ça.